Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, vous avez même le bonjour de Pouchounou, bienvenue. Alors, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cette journée du jeudi 27 juin. C'est la Saint-Fernand, donc je souhaite une bonne fête à tous les Fernand et Fernande. Et nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cette journée du 27 juin. On se rapproche tranquillement, mais sûrement du mois de juillet. Alors, et le désir d'avancer sans peur et d'être pionnier oh, sur des chemins, des idées et des concepts apparemment neufs. Est le désir de démolir les vieilles barrières et de révéler la lumière de la vérité. Je dis apparemment neuf parce que rien n'est neuf. Il s'agit de parcourir le cycle complet, de trouver encore une fois ton unité avec moi, d'apprendre encore une fois à marcher et parler avec moi, comme il en était au commencement, de renaître en esprit et en vérité, sans toi croître et t'étendre, sans l'ancien te quitter et revêt le nouveau avec joie et en remerciant comme ce nouveau est splendide, comme mes voix sont merveilleuses, deviens pleinement conscient de ma réalité et de ma divine présence. Et réjouis-toi car mon royaume est là, laisse ma paix et mon amour te remplir et t'envelopper, élève ton cœur en un amour profond, en une louange et une gratitude profonde et sois parfaitement en paix à mesure que tu avances dans la journée, que tu fais ma volonté et marches sur mon chemin en me glorifiant. C'est beau. C'est très très beau. Alors, bah écoutez, on va voir quand même tout de suite ce que vous réserve cette sublime journée de jeudi. Alors, eh bien écoutez, on parle de vous en tant que consultant ou consultante, hein, homme ou femme, il n'y a pas de souci. Alors peut-être êtes-vous alors entremêlé avec un triangle amoureux. Eh oui, c'est alors vous êtes peut-être ouais. Alors dans ces cas-là, ça voudrait dire que celui ou celle qui est là, ben, c'est celui qui fait on va dire le triangle amoureux, c'est-à-dire soit celui qui a une maîtresse ou un amant et un compagnon ou une compagne, et inversement, vous pourriez être la maîtresse ou l'amant. Voilà. En tous les cas, on a bien les secrets autour de vous. Donc là, ça parle effectivement des secrets. À vous de voir si les secrets, ça peut durer longtemps. Hein, c'est peut-être ça qu'on essaie de vous dire. Hein, ça reste quand même lourd, les secrets. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que ce serait pas mieux de mettre fin à certaines choses et de repartir à zéro? Voilà. Essayez de voir, de peser le pour et le contre, surtout en spiritualité. On n'est pas là pour vous juger, hein, je le rappelle, et certainement pas, c'est ni le rôle ni le mien. De toute façon, c'est le rôle de personne. Hein. C'est juste vous d'essayer d'évoluer en comprenant les choses. Voilà, c'est surtout ça. Et surtout pour que vous soyez heureux et heureuse, bien sûr. Ah, alors le truc qui va me faire mal, c'est comment se tuer en 10 leçons. Alors, nous allons commencer par le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, qu'est-ce que me dit le 3 de bâton? Alors, le 3 de bâton. Alors, ah ben, je vais le trouver de suite, j'ai de la chance. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton vous informe qu'il est temps de commencer à mettre en œuvre vos projets à long terme. Qu'il s'agisse d'acheter une maison, de vous marier, de démarrer un portefeuille d'investissement, de planifier des vacances à l'étranger. Chaque projet exige que vous fassiez le premier pas, alors faites-le maintenant. C'est important. On va dire que le 3 de bâton vous fait savoir qu'il pourrait s'agir d'une occasion inespérée, mais votre carrière ne sera pas gâchée si vous la manquez. Donc ça veut dire que vous pourriez peut-être dans le domaine du travail, on va dire avoir ce qu'on appelle une genre d'occasion qu'on appelle la chance d'une vie, mais ça n'existe pas en fait. Il n'y a que vous et cette occasion est votre décision de saisir ou non. Donc, le pic-bois frappe à votre porte, mais vous seul déciderez de suivre son appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être vous faire une proposition. À vous de voir au niveau du travail si vous l'acceptez ou pas. Pas de panique, il n'y a pas de conséquences graves si vous ne l'acceptez pas, premièrement. Et deuxièmement, pour, on va dire, des relations émotionnelles ou familiales ou autres, eh bien, il est temps de planifier certaines choses, des projets que vous avez sur le long terme qui doit être mis en place. Alors, après, nous avons la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de Pentacle? Cette reine, elle sait comment gérer son argent. Ah bah ça, c'est tant mieux. Ça, c'est plutôt cool. Tout comme le cochon, elle sait comment attirer l'argent afin de combler ses propres besoins.
La petite tirelire, les petits sous-sous, c'est pas mal. Alors, bon, elle aime jongler avec les affaires, elle est fascinée par les colonnes de chiffres. Elle veut que vous sachiez exactement où se trouve votre argent et où vous l'investissez, afin que vous ayez l'assurance que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Donc, carte très positive avec le 3 de bâton, puisqu'on est toujours sur quelque chose que l'on réussit. Au niveau, au niveau famille et relations, elle vous aime, cette carte, et par là, je veux vraiment dire qu'elle vous offrira le monde à vos pieds. Mais si vous ne la caressez pas dans le sens puzzle, elle vous refusera tout ce qu'elle a à offrir. Examinez une à une, une par une vos relations et demandez-vous si vous donnez librement ou si vous posez des conditions sur ce que vous offrez et quand vous le faites. Car cette énergie affecte l'état actuel de cette relation. Donc j'ai envie de vous dire, hein, c'est vraiment, sachez donner et recevoir, hein, ce sont des échanges, c'est important. Et il est important en fait de comprendre que ces cartes sont extrêmement positives si vous les accueillez comme telles. Hein. Toujours pareil, j'ai cette sensation de quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour finir l'as de coupe avec un joli martin pêcheur dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, il est maintenant temps de souscrire pleinement à vos projets créatifs. Hein. Tout le temps, il est préférable de travailler sur un seul projet à la fois. Donc, vous voyez, on parle toujours du travail impossible, hein, avec lequel vous tente. Donc, choisissez bien, mais ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas appeler par le flot créatif. Attention non plus à ne pas déraper. Prenez de la distance et réfléchissez bien. Et puis, au niveau, pourquoi pas de l'amour, hein, symbolise la coupe de l'amour. En plus, c'est la coupe de l'amour. Hein. Donc, elle déborde de sentiments profonds et sincères, parfois de désirs cachés. Les passions ont tendance à se déchaîner en présence de l'as de coupe. Alors, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Rien ne bloque davantage que l'effusion de l'amour, que les mauvaises paroles prononcées au mauvais moment sur le mauvais ton. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt de jolies cartes. Moi, je dirais, soyez bénis parce que c'est vraiment de très jolies cartes, que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel. Euh, voilà, on va dire, allez, mettez de côté votre ego et votre mental, accueillez avec beaucoup d'amour et de passion. Ouais, ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce que vous dit notre chère et tendre mademoiselle Lenormand? Ah là là, ça commence par les petites souris. Les petites souris qui grignotent. Ah, moi, je les aime bien, ces petites souris qui grignotent, déjà parce que j'adore les souris. Et ouais, moi, j'aime les souris, les rats, les serpents, les araignées. Je suis un peu comme, un peu différente. J'aime bien aussi les caméléons, j'aime bien les reptiles. Voilà, je les trouve trop mignons. Bah, chacun son truc, hein. J'aime aussi les chiens, je vous rassure, les chiens, les chats, je les trouve aussi trop mignons, pas de panique. Alors, les petites souris, elles grignotent. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être comme si vous refusiez quelque chose. Alors, moi, je parle, ça peut parler de perte, de vol, de destruction, de dégradation. Ça peut aussi être votre stress, votre inquiétude, votre anxiété. Ça peut être aussi des nuisances. En tous les cas, voilà, ça peut être effectivement une sorte de refuge aussi pour vous. Vous savez, comme bon, moi, j'ai fait aussi un burn-out. Et c'est vrai qu'on se réfugie vite dans ce mal-être parce que c'est plus facile, en fait, de se complaindre dedans que de sortir la tête de l'eau. Et de sortir la tête de l'eau, c'est limite comme un accouchement. Hein, donc, j'imagine les bébés, hein, c'est compliqué. Hein, faut pas se leurrer, c'est compliqué. Mais on y arrive. Hein, c'est pas mission impossible, mais on y arrive même sans médicaments. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, on peut être dans une situation d'anxiété. Alors qu'en fait, et en plus, c'est rigolo parce qu'on parle d'anxiété et on parle effectivement aussi de nuages. Donc, je pense, mais il faut pas oublier qu'après, vous faites en fait, j'ai l'impression que vous faites du mouron, comme on dit, hein, du stress, pour pas grand-chose, puisque effectivement, il y a quelques soucis en ce moment. Ça, je l'avoue, hein, je ne dis pas le contraire. Pourtant, on voit déjà le bout du soleil, enfin le petit soleil derrière le nuage. Donc, effectivement, il peut y avoir quelques conflits, il peut y avoir, vous pouvez peut-être voir, comment dire, plus, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des choses qui vous bloquent, mais l'un dans l'autre, vous ne regardez même plus qu'il y a le soleil derrière. Donc, ce n'est que temporaire. Et puis, c'est peut-être en lien, alors là, le consultant, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, ça peut être une consultante, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec un homme. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous trouble, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait peur, peut-être que c'est quelqu'un qui aujourd'hui vous manipule. Donc regardez bien, enfin vous manipule, peut-être que vous pensez qu'il vous manipule. En tous les cas, il y a quand même ce côté de doute, de blocage et d'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle du Phénix? Eh bien, on me dit qu'il est temps de se poser.
Bah oui, et toujours, ça fait du bien hein, de se poser parce que ça permet effectivement de prendre de la hauteur, hein, ça prend aussi du recul. Donc ça permet de faire les choses avec beaucoup plus de fluidité et avec une meilleure réflexion. Alors, on me dit, cette carte vous indique qu'il est temps de vous poser et ou de vous reposer physiquement, mentalement ou moralement. Le phénix vous guide afin d'accéder à votre jardin intérieur. Il devient vital pour vous de prendre du repos. Demandez de l'aide au phénix afin d'aménager votre temps et de retrouver votre force vitale. Laissez ce calme rendre votre vie plus douce. N'hésitez pas à faire des méditations, hein. Moi, j'essaie d'en faire 20 minutes tous les jours. Mais il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas. Mais tentez quand même de le faire, c'est quand même pas mal. Alors, on a la carte de découverte. Voyez le monde d'un œil neuf, hein. Quand je vous dis prenez de la hauteur, c'est exactement le même prix, le même principe. Là, on vous dit, c'est vraiment le terme, prenez de la hauteur. Prenez du recul, voyez ce que vous avez, dédramatisez, arrêtez de vous faire du stress pour rien. Voyez le bon côté de chaque chose. J'ai l'impression que vous stressez pour des situations qui, en fait, si vous les regardez vraiment, vraiment de loin, bah, il n'y a rien d'extraordinaire. Bien au contraire, vous voyez que vous allez vraiment réussir. Croyez plus en vous, hein, ayez confiance, hein, c'est un petit peu le truc. Alors, on a l'eau, l'expression. Regardez cette magnifique carte de l'eau. Elle est vraiment très, très belle. Alors, l'eau avec la médecine chamanique. Alors, voyons voir ça. L'eau, 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 l'eau. 44. Alors, l'eau. Alors, arrêtez de jouer les victimes. Tiens, on en a parlé avec les petites souris. Ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Lol, lol, lol. Hein, j'aime bien les récapitulatifs, moi. Vous êtes doté d'empathie, d'une grande sensibilité. Bah, ça, c'est on vous l'a dit. Hein, regardez. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Que dire d'autre? Voilà. Donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, tous ces états émotionnels, c'est toujours ce que j'appelle, moi, parfois, un non-respect de vous-même. Et le principal, n'oubliez pas, c'est de vous respecter et de vous faire respecter, même Pouchounou est d'accord. Voilà. Donc, en attendant, moi, je vous souhaite une très belle journée, hein, de merveilleuses choses, on l'a vu, hein, de très, très belles choses. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. J'adore, je voulais te dire depuis longtemps. Et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt, à demain, au revoir.